Je suis actuellement dans un petit parc le long de la rivière de Shinmachi à Tokushima. Et étant donné que le cadre est très joli, je me suis dit que c'était le moment de vous conter une histoire. Alors, ça m'est arrivé du coup quand j'étais à Kagawa, et là précisément dans la ville de Marugame. J'étais dans une boutique Art of House, donc ces boutiques où tout est à prix assez bas et où tu trouves vraiment de tout. Et dans un des rayons, je croise un monsieur et je me dis en tant que bonne étrangère, il faut que je sois gentille et souriante et que je ne donne pas une mauvaise image. Donc je le croise, je lui fais un sourire, je m'en vais. Et quelques minutes après, il vient me voir et il me parle, il me dit que c'est rare de voir des étrangères ici. Il me dit, ouah, dis donc, c'est fou, tous ces tatouages, ces piercings. Oh là là, les yeux bleus aussi, c'est tellement rare, blablabla. Bla 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 bla. Et pendant qu'il me dit tout ça, il me regarde de haut en bas, comme ça, il m'observe, il observe tout mon corps. C'est un peu bizarre, mais bon, ok. Et moi, je lui réponds poliment, mais j'engage pas plus la conversation que ça, puisque je me rends bien compte de ses potentielles intentions. Et donc, il finit par partir. Après ça, je monte à l'étage, puisqu'il y avait d'autres choses à voir. Et au bout de, je sais pas, peut-être 10-15 minutes, il revient. Il revient me voir et il m'apporte un omamori. Les omamori, c'est des petits objets qu'on donne à quelqu'un en signe de protection. En général, on trouve ça dans les temples, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas une experte, mais en tout cas, il me semble que c'est assez commun. Et là, en l'occurrence, c'était sous la forme d'une pomme de pin avec une plume accrochée par une ficelle. Le omamori en question. Et en soi, c'est mignon, hein, mais juste... on se connaît pas. Et donc, il vient, il me le montre, il me dit oui, voilà, ça c'est pour toi, c'est un omamori, tu sais ce que c'est et tout. Et il me dit, ah, je te l'accroche à ton sac. Ok, donc il vient derrière moi, il l'accroche à mon sac. Moi, je regarde comme ça derrière mon épaule en me disant, je regarde quand même ce qu'il fait, on sait jamais. Et donc, il réengage la conversation après ça. Il me redit, quoi là là, qu'est-ce que c'est rare de voir des étrangères ici, les tatouages, tout ça. Après, il me demande si je suis mariée, il me demande si je suis seule au Japon, il me demande si je suis à pied ou si j'ai un autre moyen de locomotion. Il me pose plein de questions comme ça, et il me demande aussi où est-ce que je séjourne. Et à un moment, mais je ne sais plus exactement à quel moment précisément, parce que du coup ça peut jouer sur l'interprétation, il me demande si j'ai pas peur. Enfin, il me demande Kawaii, donc ça veut dire est-ce que tu as peur? Mais je sais pas si dans ce cas-là c'était est-ce que tu as peur de moi, ou est-ce que c'était ah mais ça ne te fait pas peur d'être toute seule au Japon, en gros. Et bon, c'était quand même un petit peu bizarre. Et après ça, il commence à vouloir partir, mais avant de partir, il se retourne une dernière fois et il regarde mon sac et il me dit ah, c'est un Bohanbusa. Et un Bohanbusa, en fait, c'est un buzzer anti-criminalité. C'est ce que les petits enfants au Japon ont quand ils rentrent de l'école tout seuls, par exemple. Souvent, ils ont ça accroché à leur sac. Ça leur permet d'activer une alarme et ça sonne tellement fort que ça alerte évidemment tout le monde. Et du coup, s'il leur arrive quoi que ce soit, ils ont ce moyen de pression et de protection, on va dire. Et donc, ils se retournent et ils me demandent si c'est ça que j'ai à mon sac. Et le petit cœur aussi, dont il parlait. Le Bohanbusa. Et je trouve ça fou qu'il ait remarqué. Donc, je lui dis oui, effectivement. Et il me dit ah, d'accord. Et il s'en va. Écoutez, vous interprétez ça comme vous voulez, mais comment moi j'ai interprété ça? C'est très clair, hein. Le mec était chelou, je sais pas ce qu'il comptait me faire, mais il m'a juste fait grave flipper, ok? Je me suis dit, ok, il a pris tellement d'informations, les questions étaient tellement bizarres, je vais sortir de là. Il va me mettre une cagoule sur la tête, il m'embarque dans sa camionnette et je décède instantanément par kidnapping. J'en sais rien. En vrai, ça paraît un peu extrême dit comme ça, mais je vous jure que c'était vraiment bizarre. Et ça, du coup, c'est la première histoire. Pardon, petite intervention en plus pour vous dire que évidemment le omamori, je l'ai jeté. Puisqu'on ne sait jamais, soit le gars a potentiellement mis une puce électronique qui va me suivre partout à l'intérieur et dans ce cas-là, bah, je suis foutue. Soit même
il a jeté le mauvais œil dessus. Et donc sur moi, si je le garde, bref, c'était une mauvaise idée de le garder, j'en suis certaine. Je l'ai jeté, c'était mieux comme ça, croyez-moi. Parce qu'après ça, j'ai fait une autre boutique comme ça, quand j'étais directement dans Takamatsu. Et là, en fait, j'ai un gars qui s'est mis à me suivre pendant 20-30 minutes, parce que moi, je l'ai remarqué au bout d'un certain temps, parce qu'en fait, il s'est approché de moi un peu trop près pour me filmer. Et comme je l'ai remarqué, il a un peu paniqué, il est un peu parti, au bout du rayon seulement. Hein. Mais du coup, à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, ok, il me filme, je le filme. Et donc là, j'ai pris une vidéo de 20 minutes où en fait, on le voit en train de me suivre partout. À chaque rayon où je vais, il apparaît, il est quelque part, il est au bout du rayon, il est derrière d'autres articles, mais du coup, il peut me voir. C'est, oulala, tellement bizarre. Et en vrai, lui, il m'a pas semblé particulièrement dangereux, parce qu'il était quand même assez vieux. Mais c'est pas agréable quand même, hein, on va pas se mentir. Et du coup, je vais vous mettre les images. Alors, je suis désolée, j'ai filmé en format téléphone, donc ça va être un peu bizarre sur YouTube. Mais comme j'ai les images, autant vous les montrer. Je les ai raccourcis. Sur Instagram, j'ai fait une vidéo de 3 minutes. Mais pour YouTube, je me suis dit que j'allais juste montrer les moments où on le voit vraiment, vraiment bien, quoi. Donc voilà, je vous laisse regarder ça. Donc ça, c'était le deuxième gars. Et dans la foulée, littéralement 3 minutes après, sur le chemin pour rentrer chez moi, à mon hostel, je croise un gars et en passant à côté de moi, il me dit hello. Moi, je me dis tiens, tiens, tiens. Étonnant quelqu'un qui me dit bonjour comme ça au milieu de rien. Et du coup, je finis par. Je lui réponds hello aussi et je dis rien de plus. Il passe en marchant plus vite que moi devant moi et il fait demi-tour. Il revient me voir et il me demande Asobi macho. Et en gros, ça veut dire est-ce que tu veux qu'on s'amuse? Donc, sous-entendu, on va boire un verre et puis plus si affinité, quoi. Je lui ai dit non merci. Il m'a dit ah, t'es sûr et tout? Je dis oui, oui. Il me dit ok, bah pas de souci et bonne soirée. Ok, je continue ma route. Je regarde mon téléphone. À un moment, je sais pas pourquoi je lève la tête. Je regarde la route et je le vois passer en voiture à côté de moi et me regarder. Je ne sais pas, l'instinct peut-être. En tout cas, il me regarde, il me fait un grand coucou avec un grand sourire. Je l'ignore un petit peu, je lui fais coucou vite fait, mais je l'ignore quoi. Et puis, je le vois tourner un peu plus loin à droite. Et en fait, il s'est arrêté là-bas puisque je le recroise à pied. Et là, il me dit ah mais qu'est-ce que tu fais toute seule et tout mais tu vas où? C'est loin? T'as pas de voiture? Tu veux pas que je t'emmène? Et je lui dis non, c'est bon, vraiment, je suis bien tranquille, je marche, ça va, c'est pas si loin. Il me dit mais t'es sûr, tu veux pas monter dans ma voiture? Mais non. Mais pourquoi je ferais ça? Non, évidemment pas. Je lui ai juste dit non, merci, je vais bien comme ça. Mais en tout cas, je trouve ça juste fou. Et encore une fois, c'est pareil.
On ne saura jamais, mais qu'est-ce qu'il me fait le gars une fois que je monte dans sa voiture? Imaginez, il m'emmène quelque part où je ne pourrais pas m'échapper, il me kidnappe, il me fait des choses que je n'ai pas envie qu'il me fasse. Je ne sais pas, on n'en sait rien. Non, je ne vais pas monter dans sa voiture. Bref, c'était le deuxième gars. Après ça, je l'ai pas revu. Et pour le quatrième gars, en vérité, ils étaient deux, mais il y en a un qui parlait un peu plus que l'autre. Et ça, c'est pareil, j'en ai parlé sur Instagram. J'étais en train de rentrer chez moi le soir, il faisait bien nuit, et il y a donc deux gars qui s'arrêtent pour me parler. Ils me demandent où se trouve la gare de Takamatsu. Mais ils sont japonais, hein. Et donc, de toute évidence, ils savent bien mieux que moi où se trouve la gare. Mais bon, c'est juste un prétexte pour me parler, évidemment. Donc, je leur réponds que j'en sais rien, que je sais où est la gare de Kawaramachi, mais pas celle de Takamatsu. Et là, ils engagent la conversation et ils me demandent d'où je viens, pourquoi je parle japonais, est-ce que j'ai mangé les Sanuki Udon, c'est la spécialité de la préfecture. Ils me posent plein de questions. Et en soi, la conversation est banale et ok. Sauf que pendant, je vois qu'ils sont un peu autour de moi. Je sais pas comment dire, mais ils sont proches, quoi. Et un peu, ils m'entourent. Et du coup, moi, je reculais un petit peu quand je les voyais un peu trop m'entourer. Et après ça, à la fin, au moment de se séparer, il y en a un qui me dit bon, bah, dans ce cas, au revoir. Et il me tend les bras pour me faire un câlin. Mais non, c'est fou ça quand même. Comment ça, dans sa tête, il s'est dit oh bah c'est sûr, elle ne me connaît pas, on est en pleine nuit, nous sommes deux gars et elle va accepter que je la prenne dans mes bras. Je trouve ça tellement bizarre. Mais donc j'ai reculé vraiment fort cette fois-ci et je leur ai dit bah non, je suis désolée mais je vous connais pas donc non. Et du coup le gars a dit ah bien sûr pas de souci, je comprends, désolée. Et c'était tout quoi. Et peut-être que tout ça c'était très innocent encore une fois, mais bon, pareil j'en sais rien quoi. Imaginez si j'avais pas été assez attentive, peut-être qu'ils auraient pu encore plus m'encercler et peut-être je sais pas, m'attraper, j'en sais rien, c'est trop bizarre. On se fait tout le temps des films de toute façon dans ces situations-là, mais comme j'essaie d'être assez prudente et alerte, souvent j'arrive à minimiser un petit peu les risques de la situation et à me mettre assez en sécurité. Mais bon, ça reste un petit peu stressant. Enfin voilà, je voulais juste vous raconter ça. C'est dommage, le cadre est beau, l'histoire pas tant. Mais en même temps, ça fait aussi partie de la réalité d'être une étrangère au Japon. Et je pense que c'est important aussi d'en parler. Je vais vous laisser sur ça et moi je vais continuer mes aventures. C'est parti!